partie exposée sur ces rapports. Et après ça, nous allons procéder aux questions-réponses. Et après notre conférence de presse, on a un petit cocktail qu'on a prévu. Merci. Mesdames et messieurs, je vous souhaite encore la bienvenue au PNUD. Je m'appelle Simplice Wambi. Je suis l'économiste principal du PNUD. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une publication annuelle de la CNUSED, qui est la Conférence des Nations Unies pour le développement, pour le commerce et le développement. Vous le savez peut-être, la CNUSED a été créée en 1964 pour aider les pays les moins avancés à bien s'insérer dans le commerce international et faire fructifier leurs efforts de développement. Chaque année, cette structure fait une publication. Et donc, cette année, la CNUSED a décidé donc de consacrer son rapport annuel à l'analyse des envois de fonds et les compétences des diasporas pour renforcer les capacités productives dans les pays les moins avancés. Je préciserai que le concept des pays les moins avancés au pays a 3 critères, cette classification. Le premier critère, c'est la faiblesse du revenu national brut par habitant. Le second est la faiblesse du capital humain. Et le troisième critère reste la vulnérabilité économique, qui inclut aussi bien la capacité à faire face à des catastrophes naturelles qu'à faire face aux chocs économiques externes. Aujourd'hui, nous avons environ 48 pays classés comme pays les moins avancés, dont 33 en Afrique. Le rapport de la CNUSED se focalise sur 2 aspects particuliers qui concernent la diaspora: les envois de fonds dans les pays les moins avancés et bien entendu la contribution potentielle de la diaspora au développement à travers ces envois de fonds. Je voudrais quand même rappeler un peu le contexte de ce rapport, puisque ce rapport intervient après la tenue en mai 2011 de la 4e conférence des Nations Unies pour les pays les moins avancés en Turquie. Et dans le cadre de ces rencontres, plusieurs domaines d'action prioritaires avaient été identifiés, et notamment la mobilisation des ressources financières pour le développement et le renforcement des capacités dans ces pays. Comme vous le savez aussi, il y a plusieurs sources de financement du développement, notamment l'aide publique au développement, l'allègement de la dette extérieure, l'investissement direct étranger. Et donc les envois de fonds représentent une source additionnelle de financement des efforts de développement. Et donc le rapport 2012 de la CNUSED, qui a commencé à être diffusé à travers le monde depuis hier, 20h, heure de temps universel. Donc ce rapport fait ressortir la contribution de la diaspora au développement à travers l'envoi de fonds à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est à travers la croissance qui peut être générée par l'investissement financé par ces transferts de fonds, et aussi le développement du secteur financier. Comme vous le savez, lorsque les fonds sont transférés par la diaspora, il faut s'assurer que le système financier permet d'assurer une réallocation optimale de ces ressources vers les secteurs productifs. Donc ça, c'est très important. Donc c'est un mécanisme. Le second mécanisme à travers lequel la diaspora contribue au développement reste le transfert des compétences, des connaissances. Comme vous le savez, beaucoup de membres de la diaspora dans les pays développés se caractérisent notamment par un niveau d'éducation relativement élevé. Donc l'étude fait ressortir que une des possibilités de contribution de la diaspora au développement, c'est donc le transfert de ces connaissances vers les PMA. Le troisième niveau de contribution de la diaspora au développement reste la promotion des débouchés commerciaux et l'accès au marché dans les pays d'accueil. C'est un élément très important. Le quatrième et dernier niveau de contribution de la diaspora au développement, à
travers le mécanisme de transfert de fonds. C'est un niveau plutôt microéconomique. Les ménages qui reçoivent les transferts de fonds de la diaspora, ça peut être par Western Union, sans faire de publicité, par MoneyGram. Ces fonds permettent aux ménages de faire face à des chocs exogènes et aussi à réduire donc la pauvreté, notamment dans un certain nombre de zones vulnérables. C'est un élément très important. Non, je ne peux pas répondre à cette question pour l'instant. Nous souhaitions juste présenter le rapport de la CNUSED qui montre que les transferts de fonds de la diaspora représentent une excellente opportunité pour financer le développement. Mais ces transferts de fonds, on peut en faire un bon usage, on peut l'investir de façon productive si des efforts globaux de réforme sont initiés dans les différents pays les moins avancés. Donc voilà le message qu'on voudrait dire. Donc, cela devrait contribuer aux efforts de développement durable, de réduction de la pauvreté dans les pays les moins avancés. Comment va se faire comment est-ce qu'on peut avoir ces fonds vu la situation actuelle au Madagascar? Non, ces fonds, ce sont des fonds qui sont transférés par les individus. Si vous avez un membre de votre famille qui est à l'extérieur, qui travaille, qui transfère des fonds par des structures qui sont bien connues. Et donc, le membre de votre famille qui est ici, à Madagascar, à Brazzaville, à Kinshasa, à Addis Abeba, il reçoit ces fonds. Donc, le message, c'est que si le secteur financier se développe et arrive à canaliser ses ressources vers l'investissement, cela va contribuer à augmenter la capacité productive de l'économie. Et ça, c'est très important. Ça, c'est au niveau macroéconomique. Au niveau micro des ménages, ce transfert de fonds va aider un membre de la famille ou bien une famille à scolariser des enfants, à financer les soins de santé des enfants, ou bien à développer aussi des activités productives au niveau du ménage. Donc il y a des chefs de famille qui ont leur entreprise, donc c'est un élément important. Donc ces mécanismes-là peuvent permettre d'utiliser de façon productive ces ressources.